Souvent, les théories du complot s'opposent aux versions officielles et promettent de délivrer la vérité. Pourtant, la recherche de la vérité n'est pas ce qui motive toutes les personnes qui diffusent et alimentent ces théories. En effet, les théories du complot peuvent également être utilisées comme un moyen de propagande pour imposer des idées politiques. Voyons deux grands exemples d'instrumentalisation de théories du complot à des fins idéologiques. Un premier exemple est le complot juif. Il s'agit d'une théorie qui prétend que les Juifs ont un plan pour dominer le monde. Une publication de 1912 sert de référence à cette théorie et se nomme « Les protocoles des sages de Sion ». Mais il s'agit d'un faux document. Il a été créé par le faussaire russe Matvei Golovinsky pour le tsar de Russie. Leurs intentions étaient de diffuser des idées racistes et de justifier des massacres de Juifs. La véracité n'avait aucune importance. Ils voulaient influencer l'opinion publique russe. Malgré la supercherie, dans les années 30, la fausse conspiration juive était utilisée par Adolf Hitler dans son livre Mein Kampf pour justifier l'extermination des Juifs. En ce début du XXIe siècle, cette fois-ci dans le contexte du conflit israélo-palestinien, le protocole était utilisé par l'ancien président iranien Ahmadinejad pour justifier une politique agressive contre Israël. Plus récemment, c'est le complot dit du Pizzagate qui a fait l'actualité. En 2016, durant la campagne électorale américaine qui a opposé Hillary Clinton et Donald Trump, une théorie conspirationniste a pris de l'ampleur. Elle visait John Podesta, le directeur de campagne d'Hillary Clinton, qui était accusé par de nombreux internautes d'organiser un réseau pédophile à partir d'une pizzeria. Rapidement, les médias officiels enquêtent et démontrent que ces accusations sont fausses. Mais beaucoup de partisans de Donald Trump ont continué de diffuser la théorie. Elle constituait un moyen de décrédibiliser Hillary Clinton et de soutenir leur candidat. Il est difficile de dire si cette opération de dénigrement a joué un rôle important dans l'élection de Trump. En revanche, l'histoire s'est mal terminée. En décembre 2016, convaincu par la théorie du complot, un homme a attaqué la fameuse pizzeria à l'arme à feu. Ces deux exemples montrent que diffuser de fausses accusations sert à influencer politiquement l'opinion publique. Mais relayer des théories du complot peut aussi engendrer de la violence lorsqu'elles apparaissent vraies pour des militants radicaux prêts à passer à l'acte. Et vous, avez-vous déjà repéré l'objectif politique de certaines théories conspirationnistes ?